Il devient de plus en plus clair que Samsung n'a pas un, mais des téléphones pliables en préparation. Car en plus d'un véritable successeur du Galaxy Fold, que nous appellerons pour le moment le Galaxy Fold 2, Samsung travaillait également sur le Galaxy Z Flip. Bien qu'il soit possible que Fold 2 soit son nom, il semble très différent du Galaxy Fold avec une forme différente, plus petite et à un prix inférieur. De plus, certaines sources suggèrent spécifiquement que les deux sont en préparation. Voici toutes les rumeurs qui parlent du Galaxy Z Flip et du Fold 2. Samsung Galaxy Z Flip sera probablement annoncé le 11 février. C'est là que Samsung organise son grand événement sur les smartphones pour le premier semestre et où nous nous attendons à voir la gamme Galaxy S20 et c'est donc un candidat évident. Un leaker a ajouté que les téléphones seraient disponibles à l'achat à partir du 14 février. En ce qui concerne le coût du Samsung Galaxy Z Flip, la même source que la date d'annonce du 11 février prévoyait un prix de 1200 €, tandis que des fuites antérieures indiquent environ 750 €. Nous sommes sceptiques quant au prix le plus bas, mais l'autre option semble crédible. N'importe lequel d'entre eux le rendrait moins cher que le Galaxy Fold à 1750 €, ce qui est logique car le Z Flip serait pas un produit fort. Quant à l'écran, plusieurs sources ont déclaré qu'il s'agissait d'un écran de 6,7 pouces, ce qui le rendrait plus petit que le Galaxy Fold de 7,3 pouces. Les plus détaillés de ces fuites ajoutent que l'écran a une résolution de 1080 x 2636 pixels et un format de 22 neuvième. Une autre fuite ajoute qu'il aurait un écran dynamique AMOLED et qu'il y aurait un scanner d'empreintes digitales sur le côté du téléphone. Nous avons également entendu à plusieurs reprises que le Galaxy Z Flip utilisera le Ultra Thin Glass, parfois appelé le UTG. Cela pourrait rendre l'appareil plus mince, mais il est probable qu'il y ait une couche de plastique sur le dessus pour le rendre plus durable. Les dernières fuites importantes indiquent que le Samsung Galaxy Z Flip possède la puce Snapdragon 855+, 8Go de RAM, 256Go de stockage interne, 100 ports microSD 105G et 100 ports casque 3,5 mm. La chose la plus notable est que la puce, qui tout en étant l'un des meilleurs de tous les téléphones au moment du tournage de cette vidéo, est susceptible d'être moins rapide que les puces de la plupart des produits forts du début de 2020, y compris la Samsung Galaxy S20. Donc l'inclure ici fait du Galaxy Z Flip d'un téléphone légèrement inférieur malgré le prix inévitablement élevé. Ce n'est pas totalement incohérent car le moteur Razer adapte une approche similaire. Bien que les grands noms de l'industrie du téléphone pliable soient toujours susceptibles d'être chers pour l'instant, l'utilisation d'une puce inférieure peut aider à maintenir le coût en dessus des prix astronomiques. Nous avons aussi entendu que les Galaxy Z Flip pourraient même avoir simplement une puce Snapdragon 855 standard. Cela semble moins probable, mais pourrait encore réduire le prix. Les seules fuites d'appareils photo qui se réfèrent spécifiquement au Samsung Galaxy Z Flip indiquent qu'il aura un appareil photo principal à double objectif de 12 mégapixels avec des objectifs standard et grand angle, tandis que l'appareil photo avant sera de 10 mégapixels. Nous avons entendu parler d'un capteur de 108 mégapixels couplé à un objectif hybride, mais ce sera probablement pour le Samsung Galaxy Fold 2 car il s'agit probablement d'une caméra d'un produit fort. Quant à la batterie, elle serait de 3300 mAh. Il aura probablement une charge de 15 watts, ce qui est rapide, mais loin d'être aussi rapide que certains téléphones. Il est également dit qu'il aura la charge sans fil et la recharge inversée. Cependant, la plupart de ces informations sur la batterie ne proviennent que d'une seule source, donc nous les prenons avec des pincettes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook, de me suivre sur Twitter et Instagram et d'aller me soutenir gratuitement sur YouTube. Les liens seront en description.